Victoire de l'Olympique de Marseille contre les Lyonnais, le FC Lyon, on les a battus chez eux. Victoire 3 buts à 2 de le grand Olympique de Marseille. Victoire les amis, j'ai plus de voix, c'est pas possible, mais vous savez combien j'ai tremblé dans ce match, c'était incroyable, mais autant le match était tendu jusqu'au bout, et la Marseille qui prend les 3 points à Lyon, et on le sait, tout supporter de l'Olympique de Marseille le sait, combien c'est difficile de gagner à Lyon contre le FC Lyon, les amis. Et juste pour rappeler une chose à nos amis les Lyonnais, hein, il n'y a qu'un seul Olympique. C'est l'Olympique de Marseille, les amis. Il n'y a qu'un seul Olympique ici. Donc voilà, une belle victoire. 3 buts à 2 de l'Olympique de Merveille dans un match très tendu qui a difficilement débuté, où ça a été très compliqué, avec déjà, dès la 5e minute, un carton rouge. Un carton rouge pour Balerdi, carton jaune, deux cartons jaunes, donc 2 fautes en 5 minutes. Et là, on se dit comment ils vont jouer à 10 pendant tout ce temps-là. Et c'est incroyable, ce qui se passe. On a eu des difficultés, Lyon a dominé pendant tout le match. Ça a été dur. On a senti quand même que après cette expulsion, il fallait faire rentrer Valentin Rongier. Et l'OM a poussé. Elle avait quelques petites opportunités, mais ça s'est joué à rien du tout. Et finalement, en deuxième mi-temps, le coaching gagnant de Roberto De Zerbi en faisant rentrer Lirola, en faisant rentrer aussi Ulysse Garcia. Le coaching est complètement gagnant. Ça a été difficile, il a fait quand même un sacrifice, il a fait sortir Aminarit qui est quand même son meilleur numéro 10. Ça a été dur. On a vu une belle équipe lyonnaise malgré tout. Ils ont largement dominé la rencontre, c'est normal, ils étaient à 11 contre 10. Donc on n'a pas vu ce qu'on a l'habitude de voir avec l'Olympique de Marseille. Mais là, après la faute, parce que Rongier, il est complètement en faute sur le premier but, sachant qu'il nous rate en plus une occasion qu'on aurait pu regretter. Hein, à Sapré, on le regrette. Et ensuite, on continue avec, bah, lorsque le but est encaissé, on se dit qu'est-ce qui se passe et on sent qu'on va vers la défaite. Et Lirola, qu'est-ce qui se passe après cette erreur avec le tacle de Holzberg qui ensuite va lancer donc Lirola qui se retrouve en position de face à face. On ne sait même pas comment il se retrouve numéro 9. Un partout, les amis. Puis ensuite, Garcia qui nous met un lob incroyable sur une passe décisive, les amis de Lirola. Hein, c'est ça, déjà le premier but, c'était Luis Enrique qui fait la passe. Ensuite, Lirola qui fait la passe à Garcia. Égalisation lyonnaise ensuite à la 90 plus 3. Et voilà, sur une erreur de relance, sur une précipitation lyonnaise, Jonathan Rowe qui par tout son talent, vient nous marquer ce but. Mais qu'est-ce que c'est incroyable. Franchement, on avait vu quand même une équipe en difficulté, on a vu une défense quand même pas très sereine. On s'est retrouvé à devoir jouer avec Kondogbia, avec Kondogbia et Brassi en défense centrale. Murillo qui a été catastrophique, les amis. Je vais vous faire les notes quand même très rapidement. Et Rulli qui nous a fait beaucoup d'arrêts. Il stoppe le penalty. Il réussit quand même à stopper deux, trois face à face. Et les sauvetages aussi qu'il y a eu malgré tout. Donc, bravo quand même à cette équipe. Rudy, c'est incroyable ce qu'il nous a fait pour moi. Voilà, il encaisse les 2 buts, mais il réalise l'impossible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, c'est une victoire de l'Olympique de Marseille. Je suis encore dans mes émotions, les amis. C'est un débrief à chaud. D'ailleurs, je vais vous dire la vérité. J'étais avec ma petite amie, puis je vous dis la vérité. Elle m'a filmé en train de crier. Vous allez voir, je vais vous faire ça, une petite vidéo, parce que vous allez voir comment j'étais complètement, mais alors là, complètement dans mes émotions. J'étais stressé, je ne tenais plus en place dans ce match-là. Et bah, ce qui arrive, c'est que l'OM, bah, ils sont dans les premières places, accompagnés de Monaco et du Paris Saint-Germain grâce à cette victoire. 15 buts marqués pour l'OM, c'est la deuxième meilleure attaque. On a 6 buts encaissés, certes, on a une différence de but de plus 9, donc on est devant Monaco. Alors pour le PSG, là, je suis sur le classement, on dit qu'ils sont troisième. Maintenant, je pense que si on prend la différence de but, le PSG est premier, Marseille deuxième, Monaco troisième avec 13 points chacun. Et bah, ce qui fait qu'on relègue nos Lyonnais du soir bah, à 9 points, les amis. Donc voilà, mais après, écoutez, ce match-là a été difficile. Ça fait toujours du bien de battre Lyon.
mais il faut pas s'enflammer, hein. Il y a beaucoup de choses qu'il faudra améliorer. Il y a quand même, il y a quand même, ça se voit qu'on manque un petit peu de physique, d'intensité physique au milieu de terrain. Je pense que l'arrivée de Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille va nous faire du bien. Ça va permettre d'apporter un petit peu ce physique qu'on a besoin. Parce qu'en Ligue 1, la majorité des matchs vont être des matchs à densité physique très intense. Donc voilà les amis, bravo, bravo, bravo à l'OM, à jamais les premiers, un seul olympique. Franchement les amis, on est très content de ce match. C'est vraiment incroyable ce qu'on vient de vivre. C'est des émotions qu'on aime les amis, c'est des émotions qu'on aime. Et moi, je suis quand même très très content. Je veux quand même vous faire un petit peu les notes. Je rappelle quand même que dans la composition, on était quand même dans une composition d'équipe avec Rulli, Balerdi, Kondogbia, Brassier, Murillo, Hochberg, Ismaël Koné, Luis Enrique, Aminarit, Greenwood et Eliwahi. Rulli, franchement top. Comme je vous l'ai dit, c'est top. Pour moi, c'est un 6,5 sur 10. Il encaisse 2 buts, mais avec tout ce qu'il nous a fait, et sachant qu'il y a le contexte qu'on est à 10, franchement, il nous a beaucoup sauvés. Il nous a énormément sauvés pour Rulli. Incroyable, parce que les amis, Lyon, en termes de statistiques, c'est 9 tirs cadrés, 2 buts, il y a 7 arrêts. Il y a 7 arrêts de Rulli. Je pense qu'il y a peut-être 2 sauvetages. Donc, sur les 7 cadrés, il y a peut-être 3 sauvetages. Il y a quand même 4 arrêts. Il y a le penalty. C'est beaucoup. Kondogbia, moi, les amis, Kondogbia, c'est la moyenne. C'est 5. Brassé, par contre, c'est 4. Je m'explique. Kondogbia, à la base, il devait plus jouer en haut, milieu de terrain. Finalement, il se retrouve dans un poste où c'est pas forcément le sien. Il a beaucoup dépanné, mais il a quand même apporté du mieux qu'il pouvait. Brassier, on sent qu'il est fébrile. On sent que ce joueur-là, les contrôles, ça va pas. Les dégagements, ça va pas. Moi, j'ai eu peur, c'est 4 sur 10. Murillo, c'est 2 sur 10, les amis. Lacazette, il s'est baladé. Lacazette, il s'est baladé dans son couloir. Et ce qui obligeait un petit peu. Et à l'origine, Murillo est fautif parce que Balerdi, ça oblige Balerdi à y aller. Ça oblige Balerdi à être au duel. Et ce qui se passe, c'est que Murillo, bah, il laissait tout passer. Il laissait tout passer, Murillo. Et offensivement, il n'a servi à rien. Un match catastrophique de sa part. Holzberg, 5,5, voire même 6, combatif, difficile pour lui au début, mais il a quand même su tirer son épingle du jeu du mieux qu'il pouvait. Ismaël connaît 3 sur 10, les amis. Connaît, vous savez que j'aime beaucoup, on aime beaucoup nos internationaux canadiens, québécois canadiens, mais je suis désolé, les amis, connaît. C'était dur son premier match, hein, sa première titularisation avec l'OM, mais on s'attend à mieux. Il a dû avoir un rôle difficile, il a essayé de jouer haut, mais il ne recevait pas de ballon de toute façon. Greenwood, c'était pas trop ça. 5,5, parfois il arrivait à gratter quelques fautes, parfois il arrivait à ramener un petit peu ses talents pour amener un petit peu de vivacité dans l'attaque, mais il était bien trop seul. Il y avait une prise à 3 sur lui. C'est normal que son match est très moyen. Luis Enrique, c'est 6 sur 10. Alors, défensivement, il a dû se retrouver dans une situation où il devait faire défensivement quelque chose. Mais sinon, offensivement, il ramène une passe décisive. Harry, tu peux pas le noter parce qu'il n'a pas vraiment joué une mi-temps. Balerdi, c'est catastrophique, c'est un carton rouge, on peut pas le noter. Wai, c'est 4 sur 10, ses amis, c'est quand même assez faible pour, euh, pour tout ça. Donc voilà, en termes de statistiques, 22 tirs pour Lyon, 9 tirs du côté de l'OM, 9 tirs cadrés des Lyonnais. L'OM, c'est 5 tirs cadrés, 3 buts. Efficacité maximale de la part de l'OM. Et donc voilà, et bon, bah, c'est à peu près ça, 64% de possession de balle pour Lyon, 36% pour l'OM. L'essentiel, les amis, c'est les 3 points. On a gagné. Un Olympico, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et donc, allez, l'OM, on est collé, on recolle à Paris qui a fait un match nul. Donc voilà, le prochain match de l'Olympique de Marseille, c'est face à Strasbourg à l'extérieur. Ça va être encore un gros match. Deuxième déplacement d'affilée. Ça sera le dimanche à 14h45 heure de Montréal, 20h45 en France, 19h45 heure algérienne. Voilà les amis, c'était un très beau match. Allez l'OM et Falsten Chouada, Tahel Jazair.